Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vous emmène en terre de pirates. Alors vous avez vu sur la petite vignette, c'est la partie 1 parce qu'en fait, j'ai commencé à faire... Coucou. J'ai commencé par faire un timbre avec cette jeune femme pirate au milieu des cocotiers, vous allez voir. Et en fait, j'ai eu envie de prolonger un petit peu, de me plonger encore un peu plus dans l'univers de l'exotisme, d'îles paradisiaques et d'îles aux pirates en travaillant 2 autres timbres après. Donc vous allez voir dans cette vidéo-ci le tout premier avec la jeune femme pirate, donc la partie 1, et puis vous verrez dans une deuxième vidéo un deuxième timbre que je vais faire. Et puis ensuite, à la fin de cette deuxième vidéo, vous verrez en fait le troisième timbre que je n'ai pas filmé par contre, mais les techniques sont les mêmes. Et vous verrez ensuite après ce que j'en ai fait. Alors, dans cette première vidéo, donc j'ai sélectionné en fait ce tampon. Donc je veux travailler avec la jeune fille. Je ne sais pas encore trop comment encore à ce moment-là. Je vais m'y prendre, je veux travailler autour de cette jeune fille. Je sais que je vais utiliser ce format timbre. Oh là, ça s'accélère d'un coup, pardon. Je vais utiliser ce format en fait de timbre et là, je sais pas encore comment je vais faire. Je veux la mettre dans la végétation. Et en fait, au début, je voulais utiliser le tampon avec les grosses feuilles, en fait, et les fleurs. Et puis, je voulais vraiment... J'avais en tête l'île aux pirates, quoi. L'île des pirates, vraiment. Donc, il me fallait des palmiers. Donc, en fait, je voulais pas le tronc du palmier. Je voulais qu'elle soit à l'intérieur d'une végétation. Donc j'ai juste utilisé en fait la partie haute du palmier, donc que les feuilles, et j'ai, enfin pas encerclé, mais j'ai travaillé vraiment sur le côté droit, en haut, à droite, en bas, et légèrement un petit peu sur la gauche, et j'ai laissé en fait le coin en haut à gauche libre pour laisser respirer la scène. Je voulais pas qu'elle soit complètement à l'intérieur. Je voulais qu'on ait un espace plus libre, et puis je voulais me laisser la possibilité de mettre un titre aussi. Donc j'ai laissé un petit peu d'espace. Donc là, je suis en train de faire ma petite composition. Donc c'est 2 tampons ici, la jeune fille, donc une planche de tampon avec la jeune fille, et une deuxième planche de tampon où je n'ai pris que le tampon avec le palmier. Vous allez le voir ça après dans la vidéo suivante, mais c'est des tampons que j'ai utilisés beaucoup, et le motif palmier, je trouve qu'en fait, on peut le caser partout, surtout sur cette thématique-là, la thématique de l'été, du voyage et tout, enfin bon, c'est fait pour ça, hein, mais suivant comment, on n'est pas obligé d'utiliser tout seul, vraiment droit, on peut très bien récupérer que certaines parties et se créer une atmosphère un petit peu différente. Donc, je suis dans l'exotisme, je pense aux Caraïbes, je pense aux Antilles, je pense à tout ça, je pense à la couleur de l'eau et je veux une eau vraiment turquoise mais avec des reflets verts, un peu lagon, un peu tout ça. Donc, d'habitude, quand je travaille comme ça, je travaille des ciels en arrière-plan. Et là, je voulais casser encore un peu cette habitude que j'ai tout le temps. Et je voulais détacher un peu de ça. Donc, je dis, là, il faut qu'elle soit dans l'univers à la fois de l'eau, mais aussi du côté très vert, en fait, de la végétation aussi. Donc, je suis dans cette ambiance-là. Donc, je commence par travailler mon fond et je me dis, il me faut un vert qui fasse plutôt végétation. Mais vous allez voir, après, ça se transforme. C'est pour ça que je vous parle d'eau. Donc, je travaille avec mes aquarelles Isaro ici. Donc, ma base de travail, c'est le vert Norman, qui est un vert un petit peu bleuté. Et là, je le travaille plutôt de façon un peu vert émeraude, en gros, même si c'est pas tout à fait ça non plus. Et donc, je lui rajoute un petit peu de jaune dedans. Je veux pas qu'il soit trop bleuté. Donc, je lui mets un petit peu de jaune dedans et je commence par travailler comme ça une première couche sur mon fond. Donc là, en fait, l'idée de départ, c'est on a des motifs détaillés de palmiers, mais je veux créer une scène, en fait, je veux créer un effet de masse en arrière-plan, comme si elle était à l'intérieur, en fait,
à l'intérieur de la forêt exotique, quoi, comme s'il y avait plein de palmiers derrière elle, qu'on voyait en fait en arrière-plan plutôt flou. Donc voilà, je travaille vraiment dans cet esprit-là. Donc, je commence par faire mon fond de page. Je travaille pas sur les palmiers à ce moment-là. J'aurais pu faire mon fond directement dessus et puis travailler mes palmiers en fait en ton sur ton. Là, je décide de pas le faire forcément à ce moment-là. Je vais les travailler un petit peu différemment, mes palmiers. Donc, je commence vraiment à travailler mon fond. Donc là, je travaille sur un papier aquarelle en 100% coton. Donc, j'ai le temps, c'est-à-dire que mon papier est fait pour conserver l'humidité le plus possible. Donc, j'ai le temps de travailler. Mon papier va rester humide assez longtemps pour me permettre de venir travailler les contrastes. Donc, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est je travaille avec quelque chose de plutôt dilué au début. Et puis ensuite, j'essaye d'intensifier au fur et à mesure, voilà, proche de sa silhouette, pour justement que la silhouette se détache. C'est-à-dire que je travaille vraiment comme un effet de... Ça fait pas un halo justement, mais un effet plus sombre tout autour pour qu'on ait l'impression d'une ombre et que la silhouette se détache bien du fond. Et ça, je peux le faire sans remouiller mon papier parce que j'ai encore un degré d'humidité suffisant, même si l'humidité est en train de s'évaporer au fur et à mesure. Mon papier est assez humide encore pour me permettre d'avoir une petite fusion de couleurs et que mon dégradé se fasse encore un petit peu. Donc voilà, donc j'ai travaillé cet effet-là et j'ai rajouté un peu de bleu à un moment parce que je trouvais ça trop vert. Et en fait, c'est là où j'ai un peu basculé dans le côté lagon et pas dans le côté végétation. Je travaille du coup là mes feuilles de palmier dans des teintes un petit peu plus vertes. Donc j'ai dû prendre mon vert jaune chartreux, non pas de vert jaune, j'ai pris le vert de vessie, pardon. Et j'ai dû rajouter un petit peu de vert Isaro clair. Il me semble, oui, j'ai dû faire ça. Et voilà, donc je veux des feuilles de palmier qui se détachent de mon fond. Donc c'est là où vous voyez, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Je suis restée sur... je voulais une sorte de forêt en fait en arrière-plan et finalement j'ai plutôt préféré utiliser une couleur un petit peu plus bleutée pour rappeler un petit peu la couleur de l'eau et créer en fait un effet de palmier plus vert en fait sur mes végétaux. Comment j'ai fait mon bleu? J'ai dû rajouter, je pense, un peu de rêve tropical ou alors j'ai pris le vert émeraude et c'est possible que j'ai pris le vert émeraude d'abord. Le rêve tropical, j'ai dû l'utiliser pour compléter. Je sais plus si c'est pailleté ou pas. Le rêve tropical, il est pailleté, enfin irisé, alors que le vert émeraude ne l'est pas. C'est la nuance et le rêve tropical est un peu plus soutenu. C'est une couleur un petit peu plus soutenue que le vert émeraude qui est un petit peu plus doux. Alors, j'ai travaillé donc j'ai fait une première couche sur mes feuilles de palmier pour me faire une base. C'est ce que je fais ça très souvent. Enfin, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu faire ça en vidéo, mais je le fais très souvent. Et en fait, pour retravailler un petit peu plus les contrastes, j'ai utilisé mes crayons aquarellables. Donc là, c'est les Albrecht Dürer que j'ai utilisés ici. Et je viens travailler en fait un peu plus la profondeur, les effets de profondeur, de volume avec mes crayons aquarellables qui me permettent d'être un peu plus précise sur certains points. Enfin, précise. On peut être précise avec l'aquarelle aussi, hein, mais c'est une autre technique en fait. Et travailler à sec, quelquefois, ça repose un peu. Parce que travailler l'aquarelle, c'est vraiment, vous savez, le plus compliqué, c'est la gestion de l'eau. Et quelquefois, on a tendance à se dépêcher un petit peu, à être pressé par le temps parce qu'il faut, si on veut travailler dans l'humide, il faut qu'on travaille vite. Et les crayons aquarellables, pour ça, nous laissent le temps de bien travailler le dégradé à sec sur le papier. Donc là, tout notre temps. Et ensuite, on réactive les pigments juste avec le pinceau à réservoir. Mais du coup, voilà, c'est un autre type de travail. Donc là, en termes de couleurs, je ne saurais pas vous dire. J'ai pris des couleurs qui se rapprochaient de ce que j'avais déjà utilisé. Et puis, je fais mon dégradé comme ça. Là, j'utilise un pinceau à réservoir. C'est la taille la plus fine que j'ai. C'est la taille S. J'étais plus précise sur ces motifs de palmier. Souvent, j'utilise la médium qui me suffit bien. Mais là, j'avais trop d'eau et en fait, c'est pas que j'y arrivais pas, c'est qu'en fait, j'étais constamment en train d'essuyer mon pinceau parce que j'avais trop de quantité d'eau par rapport à la taille de mon motif.
Et ça, c'est un signe souvent, hein. C'est pas que c'est impossible, parce que si j'enlève l'excédent d'eau, je travaille avec des poils de pinceau qui sont humides suffisamment. Mais du coup, l'eau a tendance à glisser dans les poils très très facilement, et j'en avais trop. Donc systématiquement, j'essayais d'enlever en fait le surplus. Et mon petit essuie-tout qui me sert là en base finissait par être trempé très très vite. Donc je me suis dit, allez, change, prends le plus petit, ça t'évitera de faire ce geste-là trop de fois. Et voilà, ça me permettra d'aller un petit peu plus vite aussi. Donc en fait, ce que vous me voyez faire à chaque fois, c'est j'essuie, je n'enlève pas l'excédent d'eau, c'est j'essuie en fait l'excédent de pigment. Vous me voyez faire ça à chaque fois, c'est pour contrôler en fait mon dégradé. Si j'ai trop de pigment, si j'en récupère trop sur le pinceau, sur les poils du pinceau, en fait, je vais en déplacer de trop. Donc, enfin, de trop, ça dépend, mais souvent, voilà, c'est quand même assez chargé. Donc, du coup, c'est là, comme mon pinceau est assez petit aussi, c'est ce que vous me voyez faire, c'est ça, c'est j'enlève. C'est comme si je me trempais mon pinceau dans l'eau, en fait, à chaque fois. Hein, c'est que là, j'ai pas besoin parce que l'eau est dans le réservoir, donc j'ai juste besoin d'essuyer. Il y a une petite quantité d'eau qui vient continuellement dans les poils du pinceau, et ça me permet de le rincer comme ça. Donc j'ai retravaillé. Donc alors les motifs de palmier, ça c'est bon. J'ai travaillé pour changer la couleur peau avec mes crayons aquarellables. J'ai plus les noms en tête. Sur mon compte Instagram, vous avez des stories à la une, et je vous ai fait une story permanente, une story à la une où je vous donne en fait mes combos couleurs pour les couleurs peau. Donc c'est souvent les questions qui reviennent, c'est quelles sont en fait les couleurs que j'utilise pour mes couleurs peau ou les mélanges que je fais. Et bien pour les crayons aquarellables, je suis pas sûre de l'avoir fait pour les aquarelles, je crois que oui. Mais pour les crayons aquarellables, j'ai dû vous mettre les Inktense, même si je les utilise un petit peu moins en ce moment, vous avez remarqué. J'ai dû vous mettre les Albrecht Dürer aussi, je crois, et j'ai dû vous mettre les crayons de couleur aussi, Polychromos, je crois que j'utilise. Donc voilà, donc ça c'est pour la couleur peau. Les contrastes sont un peu trop marqués. Je crois que je récupère tout ça après. Je crois que oui. Là, je voulais la faire blonde, et puis je me suis dit, je sais pas, ça manquait de contraste, et du coup, elle a viré châtain. Voilà, donc je partais pour la faire, voilà, une chevelure blonde, et puis en fait j'ai changé d'idée, ça c'est au fur et à mesure, hein. J'ai pas fait ça tout de suite, mais ça me convenait pas, donc bon, c'est l'avantage quand on commence avec un blond, c'est on peut facilement virer vers le châtain. Quand on a commencé avec un châtain dès le départ, c'est un peu plus compliqué de virer au blond. Mais parce que voilà, on peut difficilement éclaircir, mais quand on part sur une base plutôt claire et lumineuse comme ça, c'était plus facile de venir foncer. Voilà, donc là, je suis en train de retravailler ça. Et au fur et à mesure, je vais intensifier encore et encore. Et tout ça pour m'amener un petit peu de contraste, en fait. Donc là, en termes de couleurs, donc je suis toujours avec les aquarelles Isaro. Je pense que j'ai pas sorti mon autre palette. Non, je la vois pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai dû faire un mélange d'ocre jaune avec une pointe de jaune dedans quand j'ai voulu faire mon blond. L'ocre jaune est une couleur plutôt désaturée, donc c'est un jaune désaturé. Et pour le rehausser un tout petit peu, j'ai dû rajouter un petit peu de jaune clair Isaro pour qu'il ait un tout petit peu plus de peps en fait dans le blond. Mais du coup, ça me convenait pas. Et donc, j'ai utilisé le brun de Mars, une couleur que j'aime beaucoup, qui vient contrebalancer un petit peu tout ça. Et après, je viens travailler les contrastes avec un petit peu de sépia. Alors, le sépia de chez Isaro, alors je ne sais pas s'ils en ont plusieurs. Je sais que chez Sennelier, il y a le sépia naturel et le sépia coloré, je crois. Qui sont deux sépias différents. Alors c'est un marron, hein, mais il y en a un qui est transparent plus que l'autre, et dans les tonalités aussi il y en a un qui est plus chaud que l'autre. Ici chez Isaro, je sais pas s'ils en ont plusieurs, mais celui que j'aime moi, il s'appelle sépia tout court. Il est très 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 opaque. Il faut vraiment faire attention quand on l'utilise, parce que si vous voulez utiliser pour désaturer une couleur par exemple, il en faut pas beaucoup pour faire virer votre mélange carrément à un mélange plutôt marron.
Donc, il est très intense et très, très, très opaque. Et du coup, assez intéressant aussi, hein. Mais il faut juste apprendre il faut l'apprivoiser un petit peu parce qu'il peut vraiment emmener des mélanges là où on ne voulait pas forcément les emmener. Donc là, j'ai utilisé un tout petit peu pour travailler un petit peu les contrastes. Je suis en train de travailler... là, je suis en train de jouer à la styliste. Donc, je suis en train de l'habiller. Là, j'ai pas pris de risque dans mes couleurs. Alors, la seule petite... subtilité, c'est pas une subtilité, mais autant le rouge, j'ai dû prendre mon rouge de Pyrrole parce que c'est celui que je préfère dans tous ceux que j'ai. C'est un rouge très 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 lumineux, très flashouille, hein, que j'aime bien. Et quand il est un peu trop rouge, j'aime bien le contrebalancer avec un peu de magenta ou avec un petit peu de rose Isaro aussi. Ça me permet de le casser un peu. Quelquefois, quand on est trop dans le rouge sang, quelquefois ça me convient un tout petit peu mieux. Je l'adoucis un petit peu avec mes roses. Donc bon là rien de spécial et autrement j'ai voulu faire un bleu jean un petit peu, enfin une couleur bleue un petit peu différente et ça j'ai utilisé, alors je sais pas si c'est le bleu satiné ou si c'est le lac glacé. Je pense que c'est le bleu satiné parce que ça ne doit pas briller. Le lac glacé est légèrement irisé, enfin plus que légèrement d'ailleurs, il a des paillettes un petit peu argentées dedans. Alors que le bleu satiné n'est pas du tout irisé. Et en fait, c'est un bleu mauve un peu. Très joli celui-ci. Et ça change un petit peu du bleu jean. Alors, le bleu mauve, on se rapproche du bleu jean aussi, mais j'ai tendance à faire mes bleus jean un petit peu plus froids que chauds. Donc j'ai utilisé, alors là l'harmonie des couleurs, donc la marinière est rouge et blanche. J'ai fait le pantalon bleu et là du coup je rajoute des touches de bleu. Donc j'ai fait le gilet bleu et il manquait du bleu aussi un peu plus haut. Donc j'ai fait aussi en fait son petit bandana, je l'ai fait bleu aussi comme ça. Donc ça me permet d'avoir des petites touches, des rappels de couleurs mais sans que ce soit trop prononcé. Là, en fait, la couleur dominante, c'est ce bleu vert dans le fond, et c'est la couleur vibrante de mes palmiers. Donc, et après, la mise en couleur de la petite jeune femme pirate, en fait, c'est un peu plus du détail. Alors, c'est pourtant l'élément principal, mais le combo couleur utilisé, c'est plus du détail. Il faut que ça se fonde quand même dedans, que ça mange pas non plus sur les couleurs principales de ma scène, en fait, hein. Là encore, c'est moi qui... C'est en fonction, je vous le dis à chaque fois, mais c'est en fonction de mon ressenti. C'est comment je perçois ma page, l'idée que j'en ai et comment je suis dans mon esprit, en fait. Là, je suis vraiment aux Caraïbes. Enfin, voilà, je repense à des photos... Et je suis baignée dans cette atmosphère-là. Donc, pour moi, il y a déjà... C'est comme si j'avais une image dans la tête. Pas très précise, mais avec comme si j'avais plein de petits... Vous savez, un petit peu comme on fait les mood boards quand on a des idées en tête. On va récupérer un bout de tissu d'une couleur qu'on aime bien, un motif qu'on aime bien. Enfin, voilà, et on va accrocher ça. Et ça va vous faire, en fait, un petit peu comme un carnet de tendance ou un petit carnet d'inspiration. Et ben, si j'essaye de comprendre comment ça marche dans ma tête, c'est un peu ça, en fait. J'ai des petits bouts des petits détails partout et qui donnent, en fait, un tout après. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Là encore, hein, on n'est pas tous pareils, hein. Et j'ai tendance à un petit peu intellectualiser après. Alors, quand je le fais, je réfléchis pas. C'est instinctif. Et quand après j'essaye de vous expliquer pourquoi je fais ça comme ça et comment ça me vient, c'est là où c'est là où le côté intellectualisation du truc arrive. Mais il n'y a aucune obligation de chercher à comprendre, hein. Mais pour moi, pour vous transmettre, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je peux pas... Je trouve la vie sans paillettes, c'est un peu triste. Donc, j'ai besoin d'en rajouter presque tout le temps. Et là, en fait, alors, vous verrez encore pas. Pour celles qui ont la chance d'aller sur le salon qui ont eu la chance, je sais pas quand est-ce que la vidéo sera publiée, vous pouvez voir nos réas, enfin, un certain nombre de nos réas en vrai.
Et c'est vrai que c'est quand même plus sympa parce que vous vous rendez mieux compte des détails et c'est surtout vous vous rendez compte des paillettes parce que vous les voyez sur les photos, c'est compliqué, en vidéo, c'est très compliqué aussi. Et il y a que quand on les voit en vrai, en fait, qu'on peut vraiment se rendre compte. Donc là, j'essaye de vous montrer, je vais essayer de zoomer, voilà. Je vais essayer de vous montrer le côté pailleté. Voilà. Et encore, c'est beaucoup plus subtil que ça, quoi. Et en fait, avec les reflets de la lumière, on a un côté scintillant, comme le soleil qui pourrait avoir ce côté scintillant aussi quand il se reflète. Oui, donc de la Stickles. Alors, c'est pas de la dorée que j'ai mis, c'est une colle Stickles un petit peu vert jaune. Le tampon texte, c'est celui de la planche de tampon avec la jeune fille. J'ai retravaillé les cheveux avec mes crayons de couleur pour créer des petits effets. J'ai dû faire les noix de coco aussi en crayon de couleur parce que j'avais mis de l'aquarelle dessus. Donc j'ai mis crayon de couleur blanc pour me refaire une base plus claire et ensuite j'ai travaillé avec mes crayons marron et un crayon ocre. J'ai fait des gouttes de Posca blanc et puis j'ai repris tous mes traits de tampon avec un petit crayon fin noir et un petit peu de crayon gel pailleté peut-être pour le collier. Voilà, donc ça c'est la première partie et puis on va se retrouver très vite avec la deuxième partie. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait de ce timbre-là, avec quoi je l'ai associé. Alors je vous dis à très vite, hein. Au revoir.